Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble à la lumière de la parole de Dieu. Je prie que Dieu, pour vous présent dans ce lieu, vous donne son esprit de sagesse et de révélation pour que vous puissiez voir Christ Jésus au travers des Écritures. Et ceux qui nous regardent derrière leur écran, merci de nous suivre, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos encouragements. Ceux qui sont loin, qui nous écrivent souvent pour remercier pour la parole, que Dieu vous bénisse. Et je prie aussi que ce message vous bénisse grandement. Dans le nom de Jésus. Le sous-titre de ce message, c'est « Le pouvoir des standards de l'amour ». Donc le titre, « L'amour peut-il tout accepter ?» et le sous-titre, « Le pouvoir des standards de l'amour ». Philippiens 1, verset 9. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ Jésus. Amen. Un verset qu'on a déjà vu et lu pendant cette série, mais ô combien important, parce qu'on voit au travers de ces versets que l'apôtre Paul nous montre que l'amour doit grandir, que l'amour doit augmenter, que l'amour peut progresser et qu'on peut apprendre à aimer. Un amour qui grandit en gagnant en connaissance et un amour qui grandit en étant de plus aiguisé dans son discernement afin de discerner ce qui est vraiment important et en même temps d'avoir une vie intérieure de plus en plus pure, sainte pour le Seigneur et irréprochable. Quand l'amour grandit, c'est ce qui se produit. Et aujourd'hui donc, on va essayer de gagner en discernement avec ce passage important, parce que lorsque l'apôtre Paul dit qu'on doit gagner en discernement, une des choses qui nous permet de gagner du discernement, c'est de comprendre que l'amour de Dieu a des standards. C'est-à-dire que l'amour de Dieu a des normes de qualité, si tu préfères. Il y a des principes. Lorsqu'on parle de standard de l'amour, on va comprendre que l'amour de Dieu, c'est pas un amour en réalité qu'on peut recevoir ou exprimer de n'importe quelle manière. L'amour de Dieu a une norme qualité, si tu préfères. Il y a certains standards. Bien sûr, le mot standard n'existe pas dans les Écritures parce que c'est un mot, on va dire, plus moderne aujourd'hui, contemporain. Mais dans les Écritures, on parle de lois, de règles, on parle de vérité, de principes, on parle de voies. Tes voies sont meilleures, comme on a adoré tout à l'heure. Ça signifie que les standards de Dieu sont meilleurs. Et il est bon pour nous de comprendre tout d'abord en grand 1 que Dieu est un Dieu de standard. C'est un Dieu de standard. C'est-à-dire, en réalité, on ne peut pas s'approcher de Dieu juste n'importe comment. On ne peut pas servir Dieu juste comme on veut. On ne peut même pas aimer Dieu comme nous on le souhaite. On ne peut même pas lui offrir quelque chose comme nous on a envie de l'offrir. Et il n'a qu'à prendre ça parce que c'est notre manière à nous de l'aimer. S'il n'est pas content, c'est pareil. On ne peut pas aimer Dieu comme ça ou offrir à Dieu ce genre de choses comme nous on veut. Que ce soit notre temps, que ce soit notre adoration, notre prière. Dieu a des standards dans ce qu'il attend de nous, dans ce qu'on lui offre, dans ce qu'on lui exprime. Et ça, dès les origines, ça se voit. Avec l'exemple de Caïn et Abel. Les deux, à un moment donné, désirent offrir une offrande au Seigneur. Et Dieu accepte l'offrande d'Abel et il rejette l'offrande de Caïn. Il faut bien comprendre, les deux lui offrent quelque chose. Mais Abel, ce qu'il offre, correspond et conforme aux standards de Dieu pour recevoir. Et ce que Caïn offre n'est pas conforme aux standards de Dieu et Dieu ne le reçoit pas. Vous connaissez l'histoire ? Caïn, du coup, est vexé et malheureusement, il tue Abel parce que son cœur n'était pas bien placé en réalité. Et ce genre d'histoire, on le voit constamment dans les Écritures. Dieu a des standards. Un autre exemple se voit dans Lévitique 9-10 où les fils d'Aaron, deux de ses fils, qui s'appellent Nadab et Abihu, offrent un feu étranger à Dieu.
Alors Dieu donne à Moïse et à Aaron une manière précise de faire pour s'approcher de lui, pour que le feu du ciel tombe. Et Nadab et Abihu, parce qu'ils sont prêts, ils s'autorisent eux-mêmes de pouvoir offrir à Dieu un feu qui n'a pas demandé, qui n'est pas conforme à la manière dont Dieu veut. Et malheureusement, la Bible dit qu'ils ont offert un feu étranger. Ça parle d'un feu qui vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de ce que Dieu a demandé. Dieu ne le reconnaît pas, ce feu-là. Et malheureusement, la Bible dit que le feu de l'Éternel, de la colonne de feu, sortit un feu qui consuma Nadab et Abihu directement à l'instant même. Vive le Nouveau Testament. Amen. Parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Et tu dis, ouf, purée. Il faut bien comprendre. Donc, il y a Dieu, l'amour de Dieu a des standards. Jésus dit, celui qui m'aime, qu'il me suive. Celui qui m'aime, qu'il garde ma parole. Celui qui m'aime, aime aussi son prochain et son frère. Donc, on voit bien qu'il y a des standards dans l'amour important pour nous de comprendre. Dieu est un Dieu de standards. Il y a un autre exemple aussi flagrant dans Malachie au chapitre 1 à partir du verset 6. Assez intéressant. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire, c'est-à-dire, elle vaut pas ce que j'offre à Dieu, c'est pas trop, ça compte pas trop, quoi. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je veux dire, comme on dit à la Réunion, ici, Dieu leur donne un cosmo. Dieu, au travers de son prophète Malachie, il n'accepte pas ce que les prêtres, les pasteurs de l'époque, le peuple offrent. Et Dieu dit, mais vous me volez, vous me méprisez. Dans le service que vous m'offrez, vous manifestez votre mépris parce que j'ai des standards et vous ne voulez pas les pratiquer. Et Dieu dit ici, pourtant si je suis votre père, où est l'honneur? Si je suis votre maître, où est la crainte qui m'est due? Vous m'offrez des choses que je ne reçois pas. Et là, eux ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On ne voit pas, nous. Et Dieu dit, vous voyez pas? Je vais vous montrer. Il dit, quand vous me donnez une bête en sacrifice, vous me donnez une bête aveugle. Vous savez, parce que vous ne pouvez pas la vendre sur le marché. Et donc, comme vous ne pouvez pas la vendre, vous faire des sous, parce que c'est le pire que ce que vous avez, vous me donnez le miette et le pire. Vous dites que je suis la personne la plus importante et vous me donnez ce qu'il y a de moins important. Il y a un souci. Vous contredisez par vos actions ce que vous dites de votre bouche. Il dit, vous m'offrez des bêtes avec 3 pattes. Parce que c'est pareil, vous ne pourrez pas les vendre non plus. Et tout ce qui est au rabais, tout ce qui est, vous savez que vous ne pouvez pas tirer un profit dessus, on va offrir à l'Éternel. Tu sens sacrifice. Et Dieu dit, mais où est l'honneur? Et Dieu dit, vous dites qu'en plus que vous ne savez pas? Prends la bête aveugle là et va l'offrir à ton patron. Va l'offrir à quelqu'un qui a réellement un statut important. Tu vas voir s'il va recevoir ou il ne va pas sentir méprisé. Dis non, si tu veux que quelqu'un réellement te fasse grâce d'une faveur ou tu veux lui manifester de l'honneur, tu essaies de lui donner ce que tu as de mieux. Tu donnes pas une bête malade. Si tu fais réellement un gigot d'agneau avec un agneau malade, ben le monde, ça tombe malade. Et Dieu dit, mais aux autres, tu donnes pas. Mais si l'agneau est malade, parce que moi, je vais le consumer par le feu, alors tu me le donnes. Il faut bien comprendre, mon frère et ma sœur. Dieu ne mange pas l'agneau
où la bête qui va être sacrifiée, elle n'est même pas assaisonnée avec poivre, safran, etc. Donc, c'est pas l'animal, c'est le cœur qui accompagne l'offrande que Dieu regarde. C'est les motivations, ce qui accompagne ce qu'on donne à Dieu. Est-ce qu'il y a un véritable honneur? Est-ce que si on dit « Tu es Seigneur, la personne la plus importante, tu as changé ma vie ». Alors est-ce que cette seigneurie-là est accompagnée dans ce que je donne d'une attitude de cœur qui le plaît ou pas? Dieu regarde ce qui accompagne, ce qu'on lui offre dans le service de notre temps, dans notre cœur. Et quand Dieu nous dit ça, ce n'est pas pour nous embêter. Ce n'est pas pour être compliqué. C'est pas pour être difficile. Parce qu'encore une fois, il n'a pas besoin, lui, de ces choses-là. Mais il est en train de nous donner les manières, les standards dont il a besoin qu'on pratique pour qu'il nous réponde. C'est-à-dire que Dieu nous demande ça, car ce qui accompagne, écoute bien ceci, car ce qui accompagne ce qu'on offre à Dieu dans nos cœurs impacte notre capacité à engager Dieu dans nos affaires. Je vais le répéter. Ce qui accompagne ce qu'on offre à Dieu dans nos cœurs impacte notre capacité à engager Dieu dans nos affaires. Et Dieu veut répondre à nos prières. Et il dit, soyez saints parce que je suis saint. Il ne dit pas ça pour nous embêter. Il est en train de dire, comme je suis saint, si tu veux engager ma sainteté et que ma sainteté réponde à ton besoin, alors comprends qu'il faut que tu comprennes comment je suis et comment je fonctionne. Quels sont mes standards? Et si tu comprends qui je suis, ma nature, tu vas pouvoir mieux m'engager. Dieu ne nous dit pas ça pour nous embêter. Il dit ça pour qu'on puisse réellement mieux l'engager dans le service de notre foi, dans l'offrande de notre foi. C'est plus pour nous être plus efficace dans notre manière de l'approcher. Me suivez-vous? Il ne dit pas ça pour que ce soit contraignant. Mais il est en train de dire que j'ai des standards et on ne peut pas m'approcher n'importe comment. On ne peut pas dire à Dieu, sur cette série dans l'amour, oh ben écoute, moi j'aime le Seigneur un peu comme je veux. Seigneur, déjà je te donne un peu 5 minutes par jour pour prier. Contente-toi de ça. Hein. Dis Seigneur, tu n'as pas vu comment je suis overbooké là? Donc écoute, déjà ce matin, je me suis réveillé 5 minutes à l'avance. Alors, si ça, c'est déjà pas beaucoup. Et on pense que Dieu va dire, ah ouais, c'est vrai, hein. Tu t'es réveillé 5 minutes pour moi, waouh. Dis-moi, j'ai juste quitté mon ciel de gloire pour l'éternité. Je me suis dépouillé, vidé toute ma puissance. Je me suis fait homme et je suis né 9 mois après. J'ai dû subir cette limitation terrestre pendant 30 ans avant de commencer mon ministère pour pouvoir terminer sur une croix pour te sauver. Ah ouais, super. Et c'est dans ce sens. Et pour toi comme pour moi, frère, c'est comme pour nous, c'est de comprendre que Dieu a des standards. Son amour a des standards. C'est-à-dire une norme qualité. Dieu, quand on lui offre un sacrifice, il dit c'est pas la norme qualité, c'est pas du tout dans ma voie, c'est parce que la manière dont j'ai demandé. C'est dans ce sens. Abel avait une norme qualité, c'est qu'il avait donné, il avait la foi. Et si on veut, pour toi comme pour moi, que Dieu intervienne plus quand on prie, qu'il intervienne plus dans nos affaires, qu'il intervienne plus réellement quand on le cherche, quand on prie, quand on jeûne. Donc il faut apprendre à vraiment nous consacrer d'une manière qui soit conforme à ces standards. Parce que plus on est conforme à ces standards, plus on va réussir à l'engager envers nous avec efficacité. Comprenez? C'est dans ce sens. Essayons maintenant de comprendre à quoi servent les standards de l'amour de Dieu. Dieu, quand il donne les béatitudes, par exemple, il donne des standards. Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il donne des standards. Les évangiles sont là pour nous montrer la manière dont Dieu veut qu'on s'approche de lui, qu'on exprime notre foi, comment on garde sa parole. C'est dans ce sens. Et nous, on est créés à l'image de Dieu, toi et moi. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a vu dans le Nouveau Testament, la nouvelle norme, c'est tu aimes ton prochain comme Jésus l'aime. Et pour ça, il faut que tu comprennes comment Dieu t'aime. Et bien aimé, nous l'aimons car il nous a aimé le premier. Donc, s'il nous aime le premier avec des standards, on est capable d'aimer en retour parce qu'on comprend que l'amour de Dieu a des standards. Et à quoi cela nous sert-il dans l'expression des relations qu'on peut avoir les uns avec les autres dans une famille, dans un couple, relation parent-enfant? Écoute bien ceci, mon frère et ma sœur. Le premier point que j'ai à cœur de vous partager, et j'espère que cela va vous aider, il y a peut-être plein d'autres points, mais le Seigneur m'a conduit plus comme ça, c'est que les standards sont une réflexion de comment tu te vois. Les standards que tu as sont une réflexion de comment tu te vois. Si tu préfères, les standards sont le miroir de comment tu t'aimes vraiment, de ta propre estime de toi, de ton identité profonde. Les standards, si tu préfères, sont comme les prix que tu demandes aux autres de payer quelque part s'ils veulent avoir accès à toi. Et ça, c'est pas être arrogant. En toute humilité, regardez Jésus. Jésus lui-même, pour le suivre, il dit souvent à certains, suis-moi. Les gars laissent leur bateau, ils laissent leur poisson, et la condition, c'est d'y aller. À chacun, il y avait quelque part certains standards. Il y avait un jeune homme qui vient le voir et lui dit, Seigneur, je veux te suivre. Le Seigneur dit, pas de souci, suis-moi. Il dit, attends, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui répond une réponse assez choquante. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Je veux dire, franchement, on peut se vexer pour ça. On peut dire, oh, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me dis? La parole de Dieu dit dans la loi, honore ton père et ta mère. Jésus ne voulait pas qu'il manque d'honneur. Jésus était en train de dire, pour me suivre, pour être avec moi, il y a des standards. Il y a une manière d'être et de faire. Les standards, en réalité, sont importants. L'absence de standards qu'on a, de normes qualité pour notre propre amour, quand Dieu nous aime, en réalité, va engendrer, générer de la confusion. On va faire de nous une victime de nos impulsions, de nos émotions instables. Des faibles standards vont manifester une faible estime de soi. Et une faible estime de soi, dans une relation avec un autre, fait de la personne une proie pour être abusée. Parce que dans son amour et sa faible estime de soi par rapport à Christ et comment Christ l'aime, va faire qu'elle va confondre affection et manipulation, ou affection et exploitation. Me suivez-vous? Et c'est pour ça que ça crée beaucoup des fois de tension dans les relations, dans les couples. Parce que, je le répète, les standards sont une réflexion de comment tu te vois, comment je me vois. Dieu se voit saint, et il est saint. Et il dit donc, soyez saints, car je suis saint. Il est en train de dire, écoutez, si vous voulez vraiment qu'on collabore ensemble, il y aura des standards à avoir. Je vous aime fort, mais mon amour ne manque pas de standards. Il y a un homme dans les Écritures, un serviteur de Dieu incroyable qui s'appelle Néhémie. Il y a un livre dans les Écritures magnifique qui porte son nom. Et Néhémie, à un moment donné, il y a des adversaires qui veulent le piéger, ils veulent le tuer. Et écoutez ce que Néhémie dit. Il monte des stratégies pour le piéger. Et dans Néhémie 6.3, Néhémie va dire, je leur envoyais des messages à ses adversaires avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. C'est comme si Néhémie dit, écoute,
Je ne vais pas me laisser distraire par vos agitations parce que je suis focalisé sur ce que Dieu me demande de faire. Un exemple, tu as peut-être des collègues au travail qui peut-être disent des choses peut-être sur toi, te critiquent. Mais si tu te focalises sur ton travail à bien le faire, capable de les écouter, vous pouvez causer. Moi, je vais faire ce que je peux pour répondre à la critique par les fruits. C'est un exemple. Au verset 11, ils peaufinent encore leur piège. Ils veulent que Néhémie vienne dans le sanctuaire, le lieu sacré où il n'avait pas le droit de rentrer, c'était que les prêtres, et ils voulaient que Néhémie vienne là pour le tuer. Ils avaient monté un piège. Et regardez comment Néhémie discerne le piège. Il dit, je répondis à un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je ne rentrerai point. Néhémie est en train de dire, moi, je vais rentrer dans le sanctuaire que je n'ai pas le droit, par peur d'être tué. Il dit non, je ne rentrerai point. Il dit non, je connais mes standards. Je suis intègre envers Dieu et vous ne m'aurez pas. Et il ne tombe pas dans le piège de l'ennemi parce que Néhémie avait des standards. Son amour avait des standards. Néhémie ne se voyait pas balloter en disant « Oh là là là, comment je vais faire? Il n'est pas confus. Oh, il m'attaque, comment je vais faire? C'est dur, oh là là. En prier, jeûner, 21 jours, et là, on vient. » Non, Néhémie ne dit pas ça. Il dit « Attends, il connaissait qui il est. » Et il dit « Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je suis un enfant de Dieu. Tu veux m'embarquer dans un truc tordu comme ça? Non. Est-ce que l'amour peut tout accepter? Non. Parce que l'amour a des standards. L'amour ne peut pas tout accepter. Dieu lui-même n'accepte pas tout. Et pourtant, Dieu est amour. Le premier point, donc, les standards sont une réflexion de comment tu te vois, de comment je me vois. Le deuxième point, aussi important que le premier, les deux sont liés, c'est les standards enseignent aux autres comment t'aimer. Je vais le répéter et je vais vous expliquer. Et je suis sûr que ça va vous aider si on a des oreilles pour entendre. Les standards enseignent aux autres comment te traiter, comment t'aimer. Parce que, écoute bien ceci, peut-être qu'on ne peut pas changer les gens ou les standards des autres envers nous. Mais nos standards à nous changent la manière dont les autres nous traitent. Et j'essaie de vous expliquer que le Seigneur nous aide. Mais lorsqu'on a des standards, les standards que je vais vous donner certains pour nous aider les uns les autres avec la parole de Dieu, ça nous permet de discerner, de distinguer l'affection de la manipulation, l'affection de l'amour de l'exploitation que le faux amour. Sinon, le faux amour va faire en sorte qu'on va se laisser mépriser à cause d'un amour confus et galvaudé. Exemple, dans une relation, imaginons que l'amour de l'un dans le couple est tellement égocentrique qu'il a tendance à exploiter l'amour de l'autre pour toujours son intérêt. Et l'autre a tellement une faible estime de lui-même ou d'elle-même que l'autre, en réalité, a peur que celui qui l'exploite le quitte ou la quitte. Du coup, par peur, il se laisse exploiter. Ce n'est pas de l'amour, ça. Et ça, il y a trop dans les relations. Par peur que l'autre nous quitte, certains tombent dans le piège d'un amour galvaudé, c'est-à-dire déprécié, dévalorisé, exploité, utilisé. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu, dans 1 Corinthiens 13, ne cherche pas son propre intérêt. Et quand, dans une relation,
il y a un intérêt égocentrique parfois trop exagéré, ça crée beaucoup de conflits. Et si l'autre n'a pas de standard dans son amour et son estime de soi est tellement médiocre qu'elle va rester dans un tourbillon de confusion constamment. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce qu'on appelle à ce moment-là de l'amour peut être confondu avec de l'exploitation. Et on peut dire en tant que disciple de Jésus-Christ, non, je refuse d'accepter ça. Je peux dire, ok, je t'aime, mais ça par contre, c'est une limite. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre. Un exemple que souvent j'entends, un verset que les sœurs en Christ aiment énormément. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et souvent, l'homme peut utiliser ça pour dire à sa femme, écoute-moi quoi. Sauf qu'il oublie qu'il a aussi, lui, une partie à jouer. C'est Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et l'a purifiée par l'eau de sa parole et s'est donné en se sacrifiant pour elle. Ensuite, femme, s'il fait ça, soumets-toi à ton mari. Ah, mais le mari, il zappe la première partie là. Allez. Il faut un équilibre. La femme peut dire, et là en tant que mari, moi-même, la femme peut dire, écoute, tant qu'aussi tu ne me respectes pas, tant qu'aussi tu ne me montres pas un amour vraiment aussi sincère, authentique et vrai, eh ben, tu me demandes, moi, de t'écouter tout le temps, forget. Traduction. Oublie. Je t'aime, je veux qu'on vive heureux, mais il faut bien comprendre que l'amour ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absence de standards, de normes, de qualité qu'il faut pratiquer pour que cet amour soit réellement un amour vivant et vivifiant. C'est pour ça que souvent les couples parfois partent en vrille. Je veux dire, j'ai la grâce d'avoir une femme extraordinaire, mais elle a des standards. Je ne peux pas arriver là et faire ce que je veux. Poussons le bouchon pour les couples, même dans les relations intimes. Si la femme met des limites, et le mari, lui, cette limite-là, lui est limité. C'est pas un forfait. Donc le titre du message, c'est « L'amour peut-il tout accepter ?» Non! C'est dans ce sens. Parce que quand on n'a pas de standard, parce que l'amour de Dieu n'est pas fort en nous, et on n'a pas compris la valeur qu'on a aux yeux de Christ, et on ne vit pas cette valeur-là. Et je ne parle pas de reconnaître notre valeur avec arrogance, pour faire l'intéressant, comme dit, moi c'est un enfant de Dieu, moi. Pas ça, mais avec humilité, justement. Et de dire, écoute, je suis humble, je ne suis pas là pour me mettre devant, mais je sais que le Seigneur Jésus même, il est avec moi, il est pour moi. Et il est mort pour moi. Et je ne peux pas continuer à me laisser balloter par ton indécision et ta confusion. Je t'aime et je sais que tu m'aimes, mais souvent tu confonds affection, exploitation. Et ça, je dis stop maintenant. Frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra. Le but est que personne ne se sente coupable, condamné, qu'on puisse libérer. Maintenant, je vois bien vos têtes penser et vos yeux tourner. Certains maris disent, pourquoi il a dit ça, lui, là? Pasteur, c'est bien cachette ni cachette. D'autres femmes à côté disent, un pou. Et parfois, c'est l'inverse, et certains maris disent, écoutez, voilà. Écoutez, voilà. Parce que c'est pareil, ça va dans les deux sens. Le but de la parole de Dieu, comme je vous dis toujours, frères et sœurs, je suis en formation comme vous.
même si j'ai le privilège, j'ai la grâce de pouvoir vous partager, vous enseigner sa parole, je dois toujours rester enseignable moi-même. Et sa parole est au-dessus de tout. Et sa parole est là pour nous libérer, apporter la vie, pour permettre à ce qu'une relation, que ce soit d'abord dans le couple ou avec les enfants, soit bonne. Un autre exemple, par exemple, avec les enfants, justement. Aujourd'hui, c'est assez tragique. Imaginons, j'ai déjà vu ça, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, il y a, quand j'ai vu une adolescente se moquer avec sa maman de son papa, mais tellement de manière pas saine. Le pauvre papa, il n'avait aucune autorité dans sa famille, dans son couple. Pourquoi? Parce que le papa n'avait pas envie de perdre l'affection de ses enfants, ni de sa femme. Et par peur de perdre leur affection, donc, on peut le traiter comme un chiffon. C'est un amour qui manque de standard. Quand les enfants commencent à traiter leurs parents comme ils veulent, oh, on veut manger. Qu'est-ce qu'on mange ce midi là? Ben, j'ai pas eu le temps de faire à manger. Quoi? T'as pas eu le temps de faire à manger? Moi, je suis là depuis cet après-midi, je fais mes devoirs à la maison. J'ai fait que 3 heures de jeux vidéo. Toi, t'as travaillé toute la journée et t'as pas eu le temps de me faire à manger. Alors, papa, maman, paye un affaire au restaurant. Comment dirais-je? Comment dirais-je? Saint-Esprit, aide-moi. C'est les parents, là, ils veulent tellement plaire à leurs enfants qu'ils ont peur de perdre l'affection. Ah, ben, joue à la tablette, joue à la tablette. Ça fait combien de temps que tu joues à la tablette? 24 heures. Ah, continue. Et les enfants, donc, et je me dis, mais il n'y a pas de standard. Le problème, c'est que si l'enfant grandit comme ça, quand il va être dans un couple plus tard, il va avoir la même exigence. Il grandit dans une culture où c'est son intérêt d'abord. L'amour de Dieu a des standards. C'est pour ça que Dieu lui dit, quand tu t'approches de moi, là, tu ne t'approches pas n'importe comment. Dis à Cain, merci pour ton offrande, mais je ne l'accepte pas. Énerve-toi si tu veux. Le gars énervé vraiment a tué son frère. C'est terrible. Et donc, comprenons ça. L'amour a des standards. Si dans un couple qu'on a déjà vu, la femme dit toutes les semaines à son mari, je t'aime, pendant des années, le mari l'a dit, je t'aime, il y a 10 ans en arrière. C'est dommage. Et quand il n'y a pas de standard, parce qu'on ne comprend pas que l'amour également nous demande d'aimer, oui, mais de comprendre qu'on a la valeur également. On confond affection et exploitation. Et je vais vous prendre quelques exemples concrets lorsque les gens méprisent les standards de l'autre dans le couple. Lorsqu'on ne comprend pas qu'attends, l'amour ne c'est pas tout accepter en réalité. Imaginons dans un couple, il y a quelqu'un fait juste assez pour empêcher l'autre de partir, mais il ne fait rien pour que le couple puisse grandir. Et donc, il fait juste un petit peu pour que le confort est là. Et comme il sait comme l'autre a peur d'être tout seul, il dit, bah écoute, donne à elle pour aller, ou donne à lui pour aller. Et dans ce sens où c'est ça, si quelqu'un n'a pas de standard, il va rester dans une situation comme ça, de mois en mois, d'année en année, à subir et à souffrir. Et après, il va dire, mais Seigneur Jésus, aide-moi. Oh, j'ai pris, Seigneur. Pourquoi tu ne m'entends pas? Parce que tu dois faire un choix. Avoir une révélation de son amour pour toi, pour que toi-même tu sois courageux pour dire, écoute, je t'aime et je veux vraiment pas que les choses continuent comme ça. J'aimerais construire. J'aimerais avancer. C'est parce que j'aime que je veux te dire la vérité.
c'est parce que je veux qu'on n'aille plus ensemble. Amen. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, ne me mettez pas dans les jours qui viennent, dans vos discussions, en mari-femme surtout, en disant « le pasteur l'a dit ». Vous respectez pas moi ou là? S'il vous plaît. Il faut être responsable de bien aimer, nous l'aimons que nous a aimé le premier. Plus on grandit dans l'amour de Christ, plus notre amour devient fort, courageux. Il se réjouit dans la vérité, pas dans l'injustice. Puis il ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt de Christ. Et le but n'est pas, si l'autre a son propre intérêt, que moi je cherche mon propre intérêt. C'est que les deux cherchent l'intérêt de Christ. Il n'y a que comme ça que le couple puisse grandir en santé. Sinon, ça risque d'être compliqué. Un autre critère qui montre que l'amour peut être méprisé sans standard, c'est lorsqu'un partenaire fait sentir à l'autre qu'il a un plan B. C'est-à-dire, ok, tu es là, mais j'ai d'autres priorités. Mon plan A, c'est mon travail, ma carrière. Toi, tu es le plan B, tu es là à la maison, tu décores les meubles, c'est super. Tu décores les meubles, c'est pas grave. Tu décores la maison. Je veux dire, c'est l'impression que toujours d'être négligé. C'est l'amour de Dieu a des standards. Donc il ne faut pas se laisser mépriser par un amour galvaudé, c'est-à-dire qui nous déprécie, en restant dans l'humilité. Un autre exemple, c'est lorsque la personne n'arrête pas de te trouver des défauts. Je veux dire, sur 10 commentaires, il y a 17 défauts. Je ne suis pas trop bon en calcul, mais vous m'avez compris. Et à chaque fois, c'est bombardé de commentaires de défauts. Que ce soit les enfants envers les parents envers les enfants, mari, femme et mari, au lieu de s'asseoir et dire aujourd'hui, je vais dire à tous les gens qui m'entourent que leur qualité. Commençons ma femme et mes enfants. Chérie, viens ici. Non, tu ne me parles pas comme ça, d'accord. Pardon, chérie, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Oui, là, c'est mieux. Je voulais te dire que vraiment, je te remercie d'être à mes côtés. Tu es précieuse. Merci pour tout le travail que tu fais. Tu en vaux la peine. Je bénis le Seigneur de t'avoir à côté de moi. La vie avec toi, vraiment, est différente et tellement plus belle. Mais c'est ça qu'il faut dire, frères et sœurs. Frère, comment il fait? Laisse pas le collègue de travail dire ça à ta place. Tu sais, comment il fait? Bon, inversement, la sœur peut dire aussi à son mari. Hein. Parce que laisse pas la collègue non plus dire ça à la place. Hein. Un autre exemple de mépris, c'est lorsque la relation passée est terminée, mais elle est toujours présente dans le discours. Ou l'autre est toujours comparé avec l'ex. Et là, la personne encaisse. D'accord, d'accord. 1 an passe, 2 ans passent. Quand l'amour n'a pas de standard, on confond affection et exploitation. C'est un indicateur que la personne a une faible estime aussi d'elle-même. Elle ne fait pas exprès des fois. Elle peut être vraiment victime. Et l'autre, des fois, parfois, pas tout le temps, mais parfois, il est tellement centré sur lui-même qu'il ne fait même pas exprès. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'un amour sans standard peut attirer un amour abusif ou un amour imposteur. L'amour n'accepte pas tout. Dieu lui-même n'accepte pas tout. En toute humilité, de se dire, attends, là par contre, je ne peux pas changer effectivement comment l'autre me traite. Mais moi, je peux avoir des standards pour ne pas recevoir ou accepter certaines manières d'être traité. Et quand l'amour grandit, il gagne en discernement, en véritable connaissance, pour discerner ce qui est véritablement important.
Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4,12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour et ta foi et ta pureté. Paul ici dit à Timothée, Timothée, aime les gens, aime-les en parole, aime-les en conduite, en foi, en pureté, aime les gens, mais ne te laisse pas mépriser. Dis, ne laisse pas mépriser ta jeunesse. Comment? Sois un modèle. Pas besoin de dire tout le temps pour que les gens te respectent. Montre par ton attitude. Incarne les standards que je te dis en pureté, en foi, en amour. Incarne-les dans ta conduite. Et automatiquement, tu vas tirer un amour respectueux. Et des standards pour toi-même, Timothée. Incarne ça. Sois un modèle. En tant qu'enfant de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Je me rappelle au début de mon ministère, quand j'étais un peu plus jeune, toujours jeune, hein, mais un peu plus jeune. Je me souviens, on avait une réunion pastorale et il y avait un pasteur un peu plus âgé, quelques années, 20-30 années de ministère, qui vient me voir à la fin de notre discussion. Et il me dit, vous, jeune homme, vous êtes zélé, plein de fous quand on dit rien. Mais j'aimerais pas vous décourager, mais j'aimerais quand même vous dire que ce zèle-là, il part avec le temps. Et franchement, avec le temps, le feu du premier amour part. Avec le temps, on a moins de passion pour Dieu. Avec le temps, on devient comme moi, quoi. Et dans ma tête, il me dit, où ça, ils sortent Bouglin. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais? Et en réalité, quand il me disait ça, il y avait un verset dans mon cœur que le Saint-Esprit rappelait à ma pensée, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et dans le sens où je ne veux pas commencer fort, je veux terminer fort. Maintenant, si tu commences fort, et tu restes fort, et tu termines fort, gloire à Jésus. Mais s'il fallait choisir entre commencer fort et être fort au milieu et être fort à la fin, je préfère être fort à la fin. Parce que la parole de Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vaut mieux peut-être démarrer sa vie chrétienne timidement, mais terminer en feu pour Jésus. Que de commencer en feu pour Jésus et de terminer timidement. Et c'est ces paroles que j'avais dans mon cœur. Et j'avais une autre image qu'avait donnée un serviteur de Dieu qui s'appelle Reinhard Bonnke. Et je lui dis, vous savez quoi? Moi, je serai comme un Boeing 747. À la fin de la piste, je roulerai beaucoup plus vite qu'au début, avant de prendre mon envol vers le ciel. Avec beaucoup de respect, mais je voulais lui dire, écoute, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, c'est pas de me décourager avant le temps, quoi. Donc le but, c'est, Paul ici dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est comme, il dit, femmes, ne laissez pas vos maris vous mépriser. Marie, ne laissez pas vos femmes vous mépriser. Parents, ne laissez pas vous mépriser. C'est-à-dire vous déprécier votre valeur. L'amour a des standards qui montrent réellement qu'on a la valeur pour Dieu. Et même si les autres ne voient pas, on ne se laisse pas affecter par le regard des autres. Parce qu'on sait quelle valeur on a à ses yeux à lui. Et je terminerai sur quelques exemples de standards juste à avoir pour bâtir un amour authentique. Quelques exemples de standards. Rapidement, l'honneur. L'honneur est un standard qu'il faut avoir comme ingrédient dans l'amour, parce que l'honneur cultive le respect. Parfois, entre le mari et la femme, il y a tellement de familiarité qu'il n'y a plus d'honneur pour s'apprécier. Entre parents-enfants, il y a tellement de familiarité qu'on oublie comment parler avec honneur. Et on parle plus avec honneur à un étranger qu'on ne connaît pas qu'à quelqu'un qui est proche de nous. L'honneur cultive le respect. Ça, c'est un critère, un standard important. Deuxième, la gratitude. La gratitude cultive la réciprocité. C'est-à-dire, écoute, je veux montrer à l'autre aussi que je l'aime en retour. Pas parce que je suis obligé ou contraint, parce que je veux agir en réponse à son amour, je veux montrer que j'aime en retour. Voilà les exemples de standards justes à avoir. Un autre standard, la transparence, cultive l'intimité. Être transparent les uns avec les autres. Surtout par exemple dans le couple. Entre guillemets, je veux être transparent, essayer d'être le plus vrai possible. Et pas, écoute, je suis transparent avec toi, je te dis déjà plein de choses, mais mon téléphone ne touche pas.
Je dis à chacun est libre, il n'y a pas de souci. Mais des fois, le téléphone est plus intime que les parties intimes. Parce que le mari, la femme va laisser voir ses parties intimes, mais peut-être pas le téléphone. Ou vice-versa. Le mari va laisser voir ses parties intimes, mais pas le téléphone. Qu'est-ce qui est plus intime? Ouais, mais faut pas lui empiéter trop sur mon espace vital, tu vois. Là, pasteur, arrête à où, hein? Mon frère, ma soeur, sois libre. Sois libre. Je vous parle de quelques standards. Faites ce que vous voulez. Mais je vous dis, comme je vous le disais tout à l'heure, ces standards sont valables pour moi en premier, en priorité. Je veux dire de cultiver la transparence parce que la transparence cultive l'intimité, montre le désir d'être authentique et construit une intimité émotionnelle. Au lieu de se mettre des garde-fous et de créer de la suspicion. Quatrième standard, la fidélité cultive la confiance. C'est évident. Cinquième standard, la vérité. La vérité cultive la justice. Ça nous permet d'en avoir un amour juste et vrai. Quand l'amour, écoute bien ceci, si on a des standards où ils sont vrais, mais on n'a pas d'amour, automatiquement on va toujours se croire supérieur aux autres en général. C'est pas bon. Mais si on a de l'amour et qu'il n'y a pas de standard, on va toujours être traité comme des victimes par rapport aux autres. C'est pas bon. Il faut les deux. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. L'amour, si tu préfères, parce que la grâce est une expression de l'amour et la vérité. Et mon frère, ma soeur, je dis ça vraiment en toute humilité pour vous aider. Ça m'aide moi, j'espère que sa parole vous aide vous. La Bible dit dans Philippiens 1:9, l'apôtre Paul prie et il dit, je prie que votre amour gagne, grandisse de plus en plus en connaissance et en discernement, afin que vous puissiez distinguer ce qui est vraiment important. Ce qui est vraiment important lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il nous a aimé le premier et on l'aime en retour, c'est que notre amour également soit de plus en plus sanctifié. Et l'amour soit de plus en plus un amour qui édifie, qui construit, vivifiant. Et ce genre d'amour, c'est un amour qui ne manque pas de standard. Trop tard, trop tard, trop tard. C'est Max qui a gagné, c'est l'un en retard. Bravo Max. Frère, sœur, je vous aime. L'amour de Jésus-Christ, mon amour, ce n'est pas suffisant. Et je vous partage sa parole pour que vous puissiez comprendre que ça m'attriste, ça me fait souffrir de voir tellement de frères et sœurs souffrir en Christ Jésus. Parce que l'amour manque de standards. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu est un Dieu de standards. Et il y a beaucoup de mépris dans les relations. Il y a des offenses pour rien du tout. On déprécie l'autre. Et pourtant, on ne veut pas faire le mal, mais on le fait. On veut vraiment faire le bien et on ne le fait pas. Parce qu'on n'a pas compris que l'amour de Christ doit nous sanctifier, nous mettre à part. Doit amener une lumière en nous qui réellement chasse cet amour qui cherche tout le temps son propre intérêt. Mais on cherche l'intérêt de Christ Jésus. Et l'amour peut dire non à un moment donné, en disant, est-ce que oui, l'amour accepte tout? Non, l'amour n'est pas obligé de tout accepter. Le mari et la femme doivent grandir dans cette belle unité et que le Saint-Esprit vous conduise avec sagesse à redresser avec douceur ce qui est peut-être tordu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs?
Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.